Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, je vais lire à partir du verset 14. Il nous est dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Voilà donc une parabole que Jésus va partager avec ses disciples, dans lequel il parle d'un homme qui est manifestement riche, puisqu'il a des serviteurs, et il nous est dit dans ce verset 1 que cet homme, il va remettre ses biens à ses serviteurs. Quelle marque de confiance, quelle marque de confiance. Et il va partir en voyage. Et donc il va donner 5, on va dire, euros à l'un. Il va donner, alors, bon, si c'est un homme riche, ce sera plus que des euros, on va dire 5 lingots d'or, par exemple, à l'un des serviteurs. À un autre des serviteurs, il va donner 2 lingots d'or, et au troisième, il va donner 1 lingot. Et bien sûr, il va revenir, et il nous a dit que lorsqu'il va revenir, au verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Et c'est cet homme ce serviteur qui avait reçu ces 5 talents, ces 5 lingots, eh bien, il va multiplier, il va en donner 5, il va en rendre 5. Donc, il en aura gagné 5 autres. Et donc, le maître va lui dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et le deuxième serviteur qui lui avait reçu 2 talents, eh bien, il va en rendre 2 autres à son maître, donc 2 supplémentaires. Et il va y avoir ce troisième serviteur qui va simplement prendre ce lingot qui lui a été donné et puis il va le mettre sous terre. Il va le mettre sous terre, il va l'enterrer. Et la sentence du maître à l'égard de ce troisième serviteur va être terrible. Et je pensais à ces 2 serviteurs qui ont fait la joie de leur maître. Le Seigneur, et bien sûr, ce maître, c'est l'image de Jésus qui est parti à la droite du Père. Et lorsque Jésus est parti, il nous a confié à nous qui sommes ses enfants, enfants de Dieu, nous qui connaissons Christ, toi qui connais Christ, Dieu t'a confié quelque chose de précieux. C'est bien plus que de l'or, de l'argent, c'est bien plus qu'un lingot. Dieu t'a confié quelque chose de précieux. Et je crois que ce quelque chose de précieux que nous avons tous, en tout cas, eh bien, ça peut être déjà la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette nouvelle du salut, ce message de salut, ce message d'espoir et d'éternité que le Seigneur nous a donné. Et puis à d'autres, il va donner bien sûr des dons, des talents, des capacités. Et Dieu va dire, eh bien, ces dons et ces talents que je t'ai donnés, ils ne t'appartiennent pas, ils ne m'appartiennent pas. Et c'est bon de réaliser que tout ce que nous avons,
tout ce qui fait parfois, eh bien, notre, qui nous rend fiers, eh bien, tout cela nous vient du Seigneur. Peut-être que c'est ton niveau d'intelligence, ton quotient intellectuel, peut-être que c'est ta capacité à travailler de tes mains, peut-être que c'est ta capacité à organiser, à diriger, ou je ne sais quoi d'autre encore. Tout cela, c'est le Seigneur qui te l'accorde. Et ce qui est bon, il est bon de réaliser que tout ce que le Seigneur t'a accordé, tout ce qu'il t'a donné, en fait, il ne te l'a pas donné pour toi-même, mais il te l'a donné parce qu'un jour, il reviendra. Et puis, il va te demander, mais qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu lui as donné? Et j'imaginais, je me mets à la place de ces hommes. Il nous dit au verset 19, c'est longtemps après, le maître est revenu. Longtemps après. Et ces hommes, eh bien, peut-être à un moment se sont demandé, mais est-ce que le maître va revenir? Parce que ça fait tellement longtemps qu'il est parti. Et que, vous voyez, faire fructifier, multiplier, c'est difficile, ça demande de la persévérance. Ça demande vraiment de la détermination, de l'engagement. Et parfois, il y a tellement d'épreuves que face à ces épreuves, eh bien, nous pouvons abandonner. Mais je crois que le Seigneur veut t'encourager. Il veut te dire, eh bien, n'abandonne pas, tiens bon, persévère, même si c'est difficile parfois. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois garder dans ton cœur, c'est que le Maître reviendra, c'est que Jésus reviendra. Et je crois que lorsqu'on sert le Seigneur, lorsqu'on s'engage pour lui, il y a des moments qui sont difficiles. Il y a des moments où nous avons besoin de payer le prix. Mais face à ces moments, qu'est-ce qui peut t'aider à tenir ferme? Qu'est-ce qui peut t'encourager? Ce n'est pas la récompense que tu pourras avoir des hommes. Ce n'est pas les félicitations que tu pourras avoir des hommes. Mais c'est ce qui nous est dit dans ce verset 21, ou qui nous est répété aussi au verset 23. Imagine Jésus lorsqu'il reviendra. Jésus va dire, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et je voudrais que ces paroles résonnent dans ton cœur. En te disant, tiens bon, ne baisse pas les bras, continue de servir ton Dieu, même si c'est difficile, même si peut-être que, eh bien, par les hommes, ton travail n'est pas reconnu, ton travail n'est pas apprécié, mais peu importe tout cela, parce que celui à qui tu auras à rendre des comptes, c'est à ton maître. C'est à ton maître. Et vous voyez, Dieu ne va pas récompenser simplement le fait que parce que il avait donné 5 talents et puis l'autre a multiplié par 5, enfin multiplié par 2 plus exactement. L'autre qui avait 2 talents l'a multiplié aussi en ayant 2 de plus. Mais ce que le Seigneur va encourager, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Un bon serviteur. Un bon serviteur, c'est celui qui fait ce que son maître lui demande. Un fidèle serviteur, c'est celui qui tient ferme. Ce n'est pas une question de combien tu vas multiplier, mais c'est une question de fidélité. Est-ce que tu vas rester fidèle à ton Dieu, fidèle à la mission qu'il te confie? Et là, le Seigneur va dire, eh bien, entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur Jésus-Christ est joyeux quand tu tiens ferme, quand tu tiens bon, quand tu n'abandonnes pas, quand tu ne te laisses pas décourager par les circonstances, mais que tu es déterminé à continuer de servir ton Dieu. Et je crois que c'est cela qui doit nous encourager. Je crois que c'est cela qui doit te lever le matin. Lorsque tu t'engages dans un service, lorsque tu t'engages dans un appel, dans une tâche pour ton Dieu, ce qui doit t'encourager, c'est de voir Jésus sourire, voir Jésus être dans la joie parce que tu demeures fidèle, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances. Et je suis convaincu que c'est cela qui a été comme un moteur très certainement pour les disciples, pour Paul, pour Jacques qui a subi le martyre, pour Paul, pour Pierre et bien d'autres. C'était lorsqu'ils pensaient, pour Étienne, lorsqu'il a été lapidé, c'était de penser à la joie de leur maître. Alors toi aussi, sois dans la joie. Et je crois que cette joie, tu ne vas pas la vivre seulement lorsque Jésus reviendra. Alors là, ce sera une joie, j'allais dire, inexprimable, une joie inimaginable. Mais déjà maintenant, lorsque tu persévères, cela doit procurer une joie dans ton cœur. Une joie parce que tu sais, tu te dis, mais Seigneur, c'est difficile, mais je suis dans la joie parce que je continue de te servir, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Et je voudrais vraiment t'encourager. Oui, peut-être comme pour ses disciples, comme pour ses serviteurs. Ça faisait longtemps que le maître était parti, mais ils ont tenu ferme.
Ça fait peut-être longtemps que Jésus, justement, tu as l'impression que, et tu te demandes, mais quand est-ce qu'il reviendra? Tu as l'impression qu'il est loin, et quand est-ce qu'il reviendra? Mais peu importe quand il reviendra. Ce qui est sûr, c'est qu'il reviendra. Et que lorsqu'il reviendra, eh bien, que tu puisses entrer dans sa joie, entrer dans la joie de ton maître. Être joyeux de servir le Seigneur. Malgré que parfois ça peut être fatigant, ça peut être, voilà, il y a un prix, il y a un sacrifice à payer. Mais je crois que la joie de notre Seigneur, ça vaut toutes les peines, tous les sacrifices de ce monde. Alors persévère, tiens bon et engage-toi avec détermination à servir ton Dieu avec joie. Amen.